Les phares de l'actualité qui sont aussi braqués sur l'Ukraine avec ces frappes russes dans l'Est. Bilan, au moins 7 morts selon les autorités régionales. Une journaliste ukrainienne a aussi été tuée dans une attaque de drone dans la capitale selon son employeur. Attaques qui se sont intensifiées à un niveau inédit ces dernières semaines selon les autorités ukrainiennes. Et on va tout de suite prendre la direction de Kiev justement où on retrouve Emmanuelle Chaz, notre correspondante sur place. Bonjour Emmanuel, quel est le niveau d'alerte à la mi-journée à Kiev comme dans le reste de l'Ukraine ? Là, je suis dans un environnement plutôt calme, en plein centre-ville de Kiev, sauf que cette apparente normalité, elle peut s'effondrer d'un moment à l'autre avec une nouvelle alerte aérienne. La nuit dernière, les sirènes et les explosions ont à nouveau retenti alors que la défense anti-aérienne interceptait à nouveau des drones lancés contre l'Ukraine. Ces drones kamikazes type Shahed qui sont lancés par dizaines, voire par centaines chaque nuit contre le territoire ukrainien. Ça ne s'arrête absolument pas. On a entendu Sergueï Lavrov le ministre des Affaires étrangères russe, dire que les hostilités ne cesseraient pas en Ukraine. Eh bien, nous le vivons tous les jours ici en Ukraine. Vous avez mentionné la nuit dernière a fait 7 morts, plusieurs blessés. Parmi les personnes mortes ici à Kiev et dans la région, il y a cette journaliste Tetiana Kulik, journaliste à Ukrinform, une personnalité ici qui est morte dans sa maison lorsqu'un drone s'y est écrasé. Son mari, un oncologue également reconnu ici, est mort à ses côtés. Donc c'est vous dire le poids de ces attaques tous les jours sur la société ukrainienne. Les Ukrainiens vivent avec ce danger au-dessus de leur tête, ce danger permanent en plus des combats dans l'est du pays le long de la ligne de front. Et c'est dans ce contexte que Kiev a accepté les termes d'un accord sur ces minerais avec les États-Unis. C'est la fin d'un bras de fer entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Alors, c'est surtout une victoire américaine puisque le président américain Donald Trump a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire de faire commerce et de profiter des ressources naturelles ukrainiennes. Alors, on ne sait pas exactement avec certitude ce qui est les détails de cet accord. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a certaines clauses qui en ont été ôtées. Par exemple, celle où les États-Unis réclamaient 500 milliards en équivalent 500 milliards de dollars de ressources ukrainiennes sans contrepartie. Finalement, on sait également qu'il n'y aura pas ce que Kiev réclamait de garanties de sécurité qui sont comprises dans cet accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens. Il y aurait la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction où les revenus, 50% des revenus ukrainiens, des bénéfices faits sur l'exploitation des minerais seraient mis dans ce fonds et que ça pourrait bénéficier à l'économie ukrainienne. Mais en tout état de cause, Donald Trump a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire un accord où les États-Unis profitent des ressources ukrainiennes sans que Washington exclue de conclure un accord similaire avec Moscou. Et dans ce cas-là, ça posera la question de est-ce que les États-Unis vont aussi exploiter des ressources ukrainiennes actuellement en territoire illégalement occupé par la Russie. Emmanuelle Chaz en direct de Kiev. Merci Emmanuel. On en vient